Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme Cosses et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes ici chez Julie et Clément à la ferme du Moulin de Vignas à Loz, qui sont éleveurs et fromagers. Alors Clément, depuis combien de temps tu vis sur le territoire? Alors, avec Julie, on est arrivé sur le territoire il y a presque 2 ans. Enfin, notre première visite sur la ferme, c'était il y a 2 ans. On s'est installé décembre il y a 1 an et demi. Et donc, du coup, on est sur notre activité depuis. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on est éleveur. Donc nouveaux arrivants, est-ce que vous étiez de la région ou pas du tout? Alors, on n'était pas du tout de la région. Au départ, nous, on était basé dans l'Aisne, donc nord-est de Paris. Et on a cherché le plus différent possible, donc notamment au niveau agricole. Donc l'Aisne, c'est des grandes plaines céréalières avec une campagne qui est assez peu vivante. Et du coup, on a défini des régions en France, et notamment le Tarn-et-Garonne, avec pour objectif de trouver plutôt une campagne vivante, où il y a des choses qui se passent à la campagne, et on n'est pas obligé de faire 1 heure et demie de route pour aller à la ville et pouvoir faire des choses. Et alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu particulièrement au final pour choisir de s'installer chez nous? Je sais pas, ouais, quelque chose, un paysage Et bah alors déjà la ferme, le cadre de la ferme, je pense que c'est ça qui nous a accroché tout de suite, parce que du coup on est dans la vallée de la Bonnette, quasiment aux sources. Donc on est sur une petite vallée assez fermée, plutôt verdoyante et un peu isolée. Et après ça va être dans un peu toute la campagne qu'il y a autour, notamment la proximité avec Caylus, où il y a notamment le Fab Lab, où il y a pas mal de choses qui se passent, et avec Saint-Antonin, qui est quand même voilà, un village plutôt connu de la région, et qui est vivant. Quels sont tes lieux favoris ou une activité préférée sur le territoire? Alors depuis qu'on est ici, on n'a pas eu trop le temps de faire vraiment le tour du coin, parce que la ferme c'est très prenant. Mais du coup, notre centre d'intérêt principal c'est la nourriture, et donc du coup on a deux adresses à recommander. Donc on a la Grange du Cross, qui est un petit restaurant pas loin de chez nous, là, qui est à 3 minutes. Et donc c'est de la cuisine plutôt familiale, gastronomique, et donc qui est dans une vieille grange qui a été restaurée. Les propriétaires sont très très sympas, et l'ambiance est vachement bonne. Et après, sinon, pour parler de sujets plus intéressants, la bière, on a un petit brasseur qui est situé à Caylus, et donc qui fait voilà, des bières artisanales, et qui a des nouvelles bières qui sortent tout le temps. Et donc on a pas mal de choix, et voilà, c'est vraiment très sympa. Et pareil, du coup, le propriétaire est vraiment, vraiment très cool, on peut visiter, etc. C'est vraiment super. Donc, c'est la brasserie La Cabane C'est à la brasserie Caylus. La Cabane à Caylus, ouais, qui est sur le haut de Caylus, dans la petite zone industrielle. Tu es éleveur et fromager. Quelles sont tes spécialités? Quelle est ton activité? Alors du coup, nous, on élève des chèvres. Donc on a 45 chèvres qui sont élevées en pâturage. Donc elles peuvent sortir presque toute l'année tant qu'il pleut pas. Euh, voilà. On fait aussi du coup les chevreaux. Donc on fait de la viande de chevreau, du pâté, etc. Et on fait du fromage, et notamment des rocamadours. Donc c'est plutôt une appellation qui est sur le territoire du Lot, mais qui vient jusque dans le Tarn-et-Garonne. Et donc voilà, on est le seul producteur du Tarn-et-Garonne en rocamadour. On transforme tout le lait de nos chèvres, et donc on fait à la fois des rocamadours et à la fois des moulets louches. Donc c'est des fromages qu'on va mouler directement dans des petites faisselles, et donc qui vont permettre d'avoir différentes tailles, et qui affinent pas de la même manière que les rocamadours. Donc voilà, ça permet d'avoir du choix, à la fois des fromages frais et des fromages affinés. Et alors, il y a aussi le fait de comment tu envisages ton travail d'un point de vue sensoriel. Ben là, évidemment, il va y avoir le côté touché quand tu fabriques le fromage, puis le côté parfum aussi dans ton travail. On peut te retrouver sur les marchés. Oui, alors du coup, on est présent sur le marché de Caylus le samedi matin, et le marché de Saint-Antonin, Nobleval, le dimanche matin. Et on est aussi ouvert à la ferme les mercredis après-midi de 15h à 19h. Et ensuite, quels sont tes projets pour l'avenir?
Alors, sur les projets, donc nous, quand on s'est installé sur la ferme, l'objectif c'était de reprendre la partie exploitation caprine et de lancer une partie maraîchage. La partie maraîchage a pris un petit peu de retard parce que bah, voilà, on préférait déjà bien reprendre et bien s'occuper des chèvres, bien réagencer la ferme à nos pratiques avant de se lancer dans un nouvel atelier. Mais du coup, la partie maraîchage est en train d'arriver. Et après, pour ce qui est des projets à un peu plus court terme, là, à partir de début juin, on va avoir un porteur de projet, donc Zach, qui va s'installer, enfin qui va s'installer chez nous pour la saison et il va faire des visites, enfin des randonnées à dos d'âne qui partiront de la ferme et donc qui seront soit d'une demi-journée, soit d'une journée dans le territoire autour de la ferme. Avec du coup les ânes qui portent donc les, les bagages et le pique-nique, éventuellement les petits-enfants. Et voilà, pour faire des randonnées un peu dans la campagne avec une petite touche sympathique. Bah, merci pour ton accueil et à bientôt pour de nouvelles aventures singulières. À bientôt.